j'étais invité quelque part pour un problème. Et on m'a prévenu. On dit, là où nous sommes en train d'aller là, les femmes ne peuvent pas aller là-bas. Hein. Parce qu'on sait que quand je bouge souvent, je suis accompagné de mon épouse. C'est pour cela que quand certaines personnes s'acharnent à nous insulter dans le commentaire, donc dans les commentaires de nos publications, cela me donne la preuve que nous ne sommes pas du monde. Nos paroles blessent quelque chose en eux. Hein? Quelque chose est blessé en toi, c'est pourquoi tu réagis, c'est pourquoi tu nous insultes. Tu ne nous insultes pas parce que tu aimes la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de renverser en toi des forteresses que le diable a installées. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que le vrai chrétien ne peut pas être aimé du monde. Les hommes ne peuvent pas aimer le vrai chrétien. Jésus en a conscience, c'est pourquoi il a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est dans Jean chapitre 15, verset 18. Et la suite dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Pourquoi est-ce que le monde vous hait? Parce que vos façons d'agir, votre façon de parler, votre manière de vivre ne correspond pas à celui du monde. Le monde est fort en tricherie. Le monde est fort en mensonge. Le monde est fort dans les ruses, dans la haine. Et chaque fois que vous voulez vivre votre vie en Christ, vous devez être opposé à cette façon de vivre. Et là, le monde doit vous haïr. Dans un service où tout le monde triche, tout le monde ment, on vole. Et on dit, dans ce service, c'est comme ça on fait. Dans cette fonction, c'est comme ça on fait. Et quand quelqu'un ne se met pas dans cette disposition, il est éjecté. Alors, on va essayer de nous éjecter aussi. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le Maître a été haï. Le Christ a été haï. Celui que nous sommes en train d'imiter, celui dont nous mettons le pas dans ses pas, il a été haï avant nous. Si nous sommes réellement en train de mettre les pieds dans ses pas, nous devons être haïs. Lorsque une femme chrétienne dit la femme chrétienne doit être soumise à son mari et je suis soumise à mon mari, c'est en ce moment-là que des associations de protection de la femme, des féministes, tout est en train de naître. Et la plupart de ces femmes qui militent, qui sont au devant de ces mouvements, ce sont des femmes célibataires. Parce que même si tu es ministre, tu es député, tu es homme, femme politique de haut rang, dans le ménage, pour être aimé,
de son mari, il faut être soumise. C'est la loi de la nature, c'est la loi de Dieu. Et ceux ou celles qui refusent donc d'agir, de vivre de cette manière, sont en opposition par rapport à la loi naturelle de Dieu. Et celle qui veut vivre conformément à cette réalité sera haïe de ces groupes de femmes. La parole de Dieu dit, « Hommes, aimez vos femmes. » Et lorsque on te voit tout le temps, j'étais invité quelque part pour un problème et on m'a prévenu. On dit, là où nous sommes en train d'aller là, les femmes ne peuvent pas aller là-bas. Hein. Parce qu'on sait que quand je bouge souvent, je suis accompagné de mon épouse. Et ce qu'on veut qu'on aille dire là-bas, les femmes ne peuvent pas entendre. J'ai dit, ah si c'est ça, moi aussi, je ne suis pas bienvenu dans ce milieu, à cette réunion. Parce que je ne sais pas ce qu'on veut me dire. Et ma femme ne doit pas entendre. Même si je suis allé là-bas et on me dit, je vais partager avec elle. Parce que elle est une partie de moi. Et quand tu commences par parler ainsi, les hommes du monde vont te haïr. Quand tu refuses de tricher, de maltraiter les autres, tu es dans une fonction, on te donne une responsabilité. Mais on va t'affecter des collaborateurs et on va dire, on te l'a fait avec telle chose-là. On veut le licencier. Créer le problème pour qu'il soit licencié. Je dis, je ne peux pas créer le problème. Non. Être responsable, je préfère moi-même endosser la responsabilité de ce qu'il a fait que de le livrer et on va le licencier. Il est le chef d'une famille, des enfants à nourrir, des frères qu'il va aider à fréquenter l'école et beaucoup d'autres choses. Et c'est par moi qu'on doit faire. On doit manifester cette méchanceté. Je ne peux pas porter le chapeau. Et pour cette raison, je ne peux pas être à certains postes, moi. C'est comme ça. Il a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, si le monde vous aime, c'est que vous êtes à lui et il vous aime. Si le monde vous hait, c'est que vous n'êtes pas du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous êtes haï parce que vous n'êtes pas du monde. Et si vous n'êtes pas haï, c'est que vous êtes du monde. Et si vous êtes du monde, vous n'êtes pas pour Christ. Celui qui est pour Christ doit être haï du monde. Celui qui est du monde doit être prêt à insulter, à médire, à mentir, à maltraiter son prochain. Mais celui qui n'est pas du monde n'est pas prêt à le faire et il doit être haï. Si vous êtes aimé du monde, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas du Christ. Et le verset 19 dit quoi? Si vous étiez du monde, le monde aimerait? Non. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est pour cela que quand certaines personnes s'acharnent à nous insulter dans les commentaires de nos publications, cela me donne la preuve que nous ne sommes pas du monde. Nos paroles blessent quelque chose en eux. Hein? Quelque chose est blessé en toi, c'est pourquoi tu réagis, c'est pourquoi tu nous insultes. Tu ne nous insultes pas parce que tu aimes la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de renverser en toi des forteresses que le diable a installées. Et c'est pour cela qu'il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
ne sont pas plus grands que le Christ. Il a été persécuté. Nous serons aussi persécutés. Nous devons retenir donc, suite à cette émission, que le monde doit haïr le chrétien parce que le Christ a été haï premièrement. C'est le message que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christ a été haï et nous devons être haïs également. Si vous êtes haïs, alors rendez grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.